Et salut à tous, c'est KVVD. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo présentation figurine avec cette fois-ci la To Be par Flair, la deuxième version. Pour ceux qui ont suivi, vous savez que la première était déjà sortie il y a un petit moment, était ressortie aussi pas mal de fois. Cette fois-ci, c'est la deuxième version qui ressort. Et en plus de ça, j'ai la chance d'avoir les deux à la maison. Donc un petit comparatif évidemment sera fait entre ces deux figurines et on verra est-ce que la deuxième vaut le coup, est-ce qu'elle est du même niveau, un peu meilleure, un peu moins bien que l'ancienne. On va voir tout ça en vidéo. Donc figurine à peine reçue, moi de ce côté-là, un petit peu de retard sur la sortie japonaise et beaucoup de retard sur la sortie européenne, mais elle est enfin à la maison et je vous propose donc d'aller voir ce que vaut ce produit définitif. Donc voici les guys pour le produit à la maison entre mes mains. Donc déjà c'est une figurine qui au contraire de la première version n'existe pas en plusieurs possibilités, en plusieurs offres. Ce que j'entends par là, c'est que vous aviez une version classique et une version deluxe. Pour la première figurine, celle-ci vous avez une version classique tout court mais qui coûte un petit peu plus cher, largement d'ailleurs, que la classique de l'époque, mais qui contient en fait les bonus de la Deluxe. Globalement, la figurine classique de l'époque, je vais vous la montrer tout de suite, je vous parle de ça et après on va décortiquer la figurine, était présente comme ça, donc avec le visage, avec le bandeau et la robe, et la version Deluxe proposait un visage sans bandeau, la version comme celle-ci sans la robe et le pod en plus. Là vous avez une seule version qui vous propose deux visages, donc le visage avec bandeau, sans bandeau, avec la robe ou sans. Par contre pas de pod pour celle-ci par contre malheureusement. Donc voilà, alors je vais évidemment vous montrer aussi la version avec et sans, la version avec robe et la version sans bandeau. Moi je vais décider de l'exposer comme ça parce qu'en effet l'autre version j'ai déjà la robe. J'ai pas du tout en fait de To Be comme ça sans robe en fait. Sur toutes les figurines que j'ai, il y en a que deux qui, il y en a qu'une en fait qui proposait la possibilité de le faire, c'est ma résine, mais je préfère mettre avec la robe. Donc ce sera celle-ci qui sera sans. Donc on regardera quand même la version avec robe tout à l'heure. On va commencer tout de suite par le socle. Alors le socle, on est sur ce qu'on avait, on va dire, déjà sur l'autre version, c'est-à-dire un socle noir avec écrit Yora, tout simplement dessus, qui est en fait gravé à l'intérieur. C'est pas juste écrit dessus et avec le petit trait aussi tout autour. Voilà, c'est la même chose, la seule différence c'est qu'il est plus petit ce socle, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que quand on voit la disposition des jambes c'est à peu près la même, mais je suis content qu'ils aient décidé de faire un socle plus petit ici. On se dit pourquoi celui-ci n'a pas été un petit peu diminué, ça aurait été pas mal, mais en tout cas on a une cohérence au niveau des deux socles, on est sur la même chose. Ensuite malheureusement un socle noir dégueulasse, même s'il y a écrit Yora dedans, ça vient pas, voilà, on va pas se mentir, c'est pas la même chose. On va passer aux bottes, qui sont pour moi un énorme upgrade par rapport à l'autre version, vous allez le voir. Déjà, elles sont très bien sculptées, comme sur les autres, là il n'y a pas de souci là-dessus. Surtout, ce qu'il y a, et j'espère pouvoir vous le montrer quand même, parce que je trouve ça assez bien travaillé. Vous le voyez, on a un effet terre dessus. On voit le bas de la botte est un petit peu plus marronné, avec un peu plus de nuances. Ils ont mis une petite peinture qui donne l'impression qu'il y a de la terre en fait sur les bottes. Donc merci à vous d'avoir fait ça, Flair. Vraiment, c'est très très bien fait. C'est discret, ce qui fait qu'on le voit vraiment seulement si on se penche dessus. Et c'est ce qu'il fallait, faut pas non plus que ça soit trop visible. Et ça, c'est un énorme upgrade par rapport aux premières qui n'avaient pas du tout ça. Ensuite, deuxièmement, on a de nouveau, comme pour l'autre version, la première sortie, on a aussi un travail sur la texture des bottes qui sont pas lisses. Comme certaines figurines de To Be, vous le voyez là, on a un côté un peu granuleux qui donne justement un effet un petit peu plus cuir aux bottes qui est largement mieux que ce que certains fabricants font au niveau des figurines To Be en faisant des bottes complètement laquées, complètement brillantes. Donc voilà, on a un travail légèrement meilleur, je trouve, que aussi sur cet effet cuir que ce qu'on avait sur la première version. Si je vous la prends et que je vous montre, et bien déjà voilà, vous voyez sur le bas des bottes, vous avez absolument pas de travail de terre dessus. Alors, et si le focus veut bien aussi à un moment. Voilà. Et puis sur l'effet cuir, je le trouve un peu mieux fait. Encore une fois, tu vois,
il est un peu... On l'avait déjà sur la première, mais en un peu moins bien... oh là, pardon. En un peu moins visible. Un peu moins prononcé, on va dire. Donc, pour moi, c'est un énorme upgrade déjà au niveau des boîtes. Elles sont largement mieux travaillées. Elles étaient déjà bien. Elles le sont encore plus au niveau de cette version. Donc, évidemment, comme pour l'autre, vous avez aussi les lacets ici au dos. Des bottes ici et ici. Bon, là, c'est dans la pénombre. Je vais avoir du mal à vous le montrer. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des collants, on est sur le même travail au niveau des collants que sur la première version. Peut-être un peu moins bien travaillé, en fait, maintenant que je regarde... Ouais, légèrement moins bien travaillé. C'est kiff-kiff, hein, mais c'est légèrement moins bien travaillé. Oh putain, le focus, il va me casser les couilles toute la vidéo, là. Hâte de focus sur ce mur de Golemont, là. Elle est là, ma main. Ouais, je vais me faire foutre, ça marche. Bon, j'aurais du mal à vous le montrer, mais les deux côte à côte, mais celles-ci sont un peu plus foncées que celles-là. Et je trouve qu'on a un effet dessus un peu mieux fait sur celui-là. Mais honnêtement, c'est très discret. Alors là, évidemment, on va comparer peut-être les robes tout de suite. Donc, je vais prendre le plastron avec la robe pour comparer. C'est aussi une des raisons pour laquelle je pense que je préfère mettre cette version là sur ma nouvelle, la version sans robe. C'est parce qu'au niveau de la robe, je trouve pas ultra dynamique, tu vois. C'est un peu ma déception. Tu vois, tu as la jambe qui est en mouvement et pourtant, je trouve que le dynamisme est pas tip-top sur la robe. Maintenant, par contre, le travail de la robe est exceptionnel. On est globalement sur ce qu'ils avaient fait sur la première en encore mieux. Vous allez voir, elle est encore mieux travaillée que la première. Pourquoi? Alors, ça dépend des zones, en fait. Hein. Ça dépend des zones, globalement, mais on a de nouveau les stries ici qui sont sculptées. Voilà. Donc c'est trop beau. Ce que j'adore, moi, c'est vraiment à l'intérieur, c'est pareil. C'est sculpté à l'intérieur. Et ça, c'est un gros upgrade parce que je crois que, voilà, celle-ci, c'était pas... Alors, je pourrais pas vous le montrer en toute sincérité. Hein. Je vais pas vous mytho, je vais pas réussir à vous montrer. Hein. Mais non, j'y arriverai pas. Je peux pas vous montrer. Mais à l'intérieur, faut me croire sur parole. Vous avez aussi le design à l'intérieur de celle-ci. Vous avez aussi ça, mais c'est pas sculpté. C'est juste brillant, mais c'est pas sculpté, c'est juste de la peinture. Donc ça, c'est un gros upgrade par rapport à la première version. Et par contre, là où c'est un peu moins bien travaillé, c'est au niveau du petit ruban ici. Vous voyez, qui a un peu moins de détails, notamment de couture ici, sur les côtés. C'est un peu plus pâté. Là, on avait une belle couture sur celle-ci. Ça, c'est un petit point négatif. Par contre, un autre point positif aussi, c'est que ils ont rajouté toute la couture vraiment sur la zone basse de la robe. Attendez, je trouve une zone où c'est assez clair. Là, regardez, tac. Tout en bas, il y a des coutures. On l'avait, mais c'était un trait classique sur celle-ci. Vous le voyez, c'est un trait gris. Donc c'était déjà très joli, mais c'est beaucoup moins bien détaillé que ce que celle-ci peut nous proposer. Donc en l'occurrence, celle-ci est beaucoup mieux travaillée, avec plus de détails, sauf au niveau du petit ruban ici, qui est, je trouve, moins bien fait. Voilà pour la version robe. On va pouvoir passer, moi en l'occurrence, à cette version-là, c'est-à-dire sans la robe. On va légèrement monter donc notre trépied. Donc niveau de la version sans robe, j'adore la couleur de peau de celle-ci. On le comparera tout à l'heure avec le visage parce que c'est la seule zone qu'on voit de la peau sur ma première figurine, mais je préfère largement la couleur de peau de celle-ci que la première. Vous allez voir pourquoi. Le sculpte est dinguissime, vous le voyez là. Vous savez ce que j'ai reproché par exemple à la Asuna que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps de Frigging? Et ben là, c'est le meilleur exemple. Vous voyez légèrement là justement la peau qui est un petit peu plus boursouflée au niveau du collant, qui montre donc que ça serre bien au niveau de la cuisse. Vous l'avez au niveau des deux jambes. Ça, c'est très bien fait. Vous l'avez même au niveau des hanches ici avec le haut de la tenue. Vous l'avez aussi. Et puis surtout, vous avez, moi, c'est ça que j'adore en termes de détails. Alors, je sais pas si c'est trop accurate. On ne sait pas trop, en fait. Hein. Bon, ceci dit, on n'a peut-être pas envie de savoir non plus. Mais parce qu'en fait, vous le voyez bien ici, on voit vraiment la marque, tu vois, de l'os, de la hanche. C'est très joli, c'est très bien fait. Tu vois vraiment qu'en termes d'anatomie, de sculpte, putain, je vais démolir l'épée à force de taper dedans comme un golemon, là. C'est très bien fait en termes d'anatomie. Par contre, est-ce que c'est accurate avec le perso? Je sais pas trop, en fait, parce que c'est techniquement un robot, donc
pas sûr que techniquement elle a des hanches, de l'os d'une hanche en fait. Je sais pas, mais en tout cas c'est très joli pour on va dire un personnage qui serait complètement humain avec pas une musculature mais des ossements humains. C'est très très joli, c'est très bien fait et c'est vraiment des détails que je trouve vraiment cool. Donc évidemment vous avez un travail aussi là, on passe rapidement quand même parce que sinon on va me dire que je fais pas le tour de la figurine. Voilà. Et ensuite niveau du bas de la tenue, on a un côté laqué sur le bas de la tenue avec, vous voyez, différentes couleurs avec du gris et du blanc. Et regardez encore une fois en termes de sculpte, là les petits stries en termes de sculpte, si le focus encore une fois, merci, veut bien se faire, qui montre que la tenue est bien tendue et tout, c'est vraiment très joli. Vous avez des petits traits gris cette fois-ci à la peinture pour les coutures et malheureusement de ce côté-là, sur le coup, je trouve que ça fait un petit peu, tu vois, il y a des petits sautes, c'est pas régulier sur le coup. Là, tu vois, par exemple, il est pas tout à fait droit le trait ici. Je chipote, mais bon, voilà. Là, j'aurais du mal à comparer avec la première version parce que oui, après on avait déjà un travail laqué. Mais je pourrais pas vous comparer parce que on voit rien quoi sur l'autre. Et moi j'ai la version classique, j'ai pas la version de luxe, donc j'ai pas du tout le bas comme ça de la première. Donc ça, c'est la seule partie que je peux pas vraiment vous comparer. Et puis le visage, je pourrais pas non plus d'ailleurs. Hein. Ok. On va passer aux mains, parce qu'on en a une ici. Les mains, globalement, sont un peu moins bien en fait que la première version. C'est la seule partie que je trouve particulièrement moins bien. Pourquoi? Alors on a toujours le gant laqué comme la première, mais je trouve que c'est un peu moins visible sur celle-ci. Alors bon, encore une fois, je chipote, mais c'est parce qu'on peut comparer aussi, hein, que je me permets de le faire. Vous avez sur... Oh putain, le focus va te faire enculer, franchement. Je te le dis, petit téléphone, merci. Vous avez... Ouais, vous voyez pas la différence, mais... en fait, elle est légèrement plus laquée ici. Quoique, en fait, c'est la même chose. Hein. C'est globalement la même chose, en fait. Hein. En fait, tu vois, je trouvais que les mains étaient moins bien faites sur celle-ci. Et puis là, de voir les deux vraiment côte à... Putain, de focus, de con. Je vais t'enculer ta grand-mère, en fait. Me fais pas chier. En fait, c'est globalement la même chose. Je dirais même que c'est mieux fait parce que vous le voyez, les petits traits noirs qu'il y a ici, les pointillés noirs qu'il y a là, sur la partie blanche, sont plus travaillés ici qu'ici, je trouve. Et puis, vous avez aussi cette couture-là. Oh, putain. Ouais, bah, il va te faire foutre, quoi. Que vous n'avez pas sur celle-là. Enfin, vous l'avez aussi, mais en un peu moins bien travaillé aussi. Ce petite couture-là de gant, là. Ce trait ici. Donc voilà, là où par contre je trouve c'est un peu moins bien, c'est au niveau du sculpte des mains. Vous voyez ici, on aurait peut-être aimé, encore une fois, bon, le focus, franchement, il faut qu'il a vraiment mais bien niqué ses morts, hein, le focus. Hein. Franchement, je vous le dis gentiment. Vous le voyez ici, je vais enculer l'épée en plus, ça me rend fou. Je vais péter un boulon, cette idée, je vais péter un boulon. Bref, vous le voyez, je trouve qu'on manque un petit peu de détails au niveau des phalanges. Par exemple, sur celle-ci, sur l'autre, on n'avait pas de main. Si, on avait une main fermée, mais je trouvais justement que le travail au niveau des phalanges était un peu mieux fait au niveau des mains. C'est léger, encore une fois. Le point qui vraiment est très différent et que j'aime beaucoup moins sur celle-ci, c'est les plumes au niveau de l'avant-bras. On n'a pas du tout le même travail dessus. Encore une fois, je vais vous mettre les deux côte à côte. Ceci dit, je peux la démonter, celle-là. Cette zone-là, elle se retire. Alors, je peux peut-être... attendez, ça sera peut-être plus simple pour vous montrer. Surtout que c'est pour moi la partie en effet la plus... hop là. La plus différente des deux. Voilà. Vous avez, vous le voyez très bien ici, un travail sur les plumes qui est complètement différent. Hein. Là, on a vraiment des belles plumes bien sculptées. Là, on a des trucs pâtés, pas beaux. C'est vraiment la seule partie où je suis moins content sur celle-ci, c'est ces plumes-là. Voilà. Où là, au niveau de l'ancienne, on est vraiment un beau travail. C'est la seule partie que je trouve moins bien sur toute la figurine, tout simplement. Ensuite, on monte. Ah oui, la vidéo est assez longue, mais c'est normal parce qu'au final, je fais vraiment une présentation complète et surtout une comparaison complète de la figurine. Sur la partie haute, on est sur globalement le même travail que la première. Je regarde, on est un petit peu moins bien niveau, je trouve, du sculpte de la couture. Là, on était mieux sur la robe, on l'est moins bien sur le haut. Après, le reste, je préfère la colorisation, encore une fois, de la peau. De toute façon de celle-ci comparée à l'autre et puis en plus et puis surtout aussi de la partie transparente ici qui fait beaucoup plus transparente sur celle-ci. On a une couleur beaucoup plus claire tout simplement, alors que sur celle-là on avait un côté un peu plus foncé. Voilà, encore une fois pour comparer les deux, putain, galérien là. Surtout que les focus, surtout que le focus m'aide absolument pas là. Vous avez un côté un peu plus grisâtre
Et ici, un peu plus marronné, avec un peu plus de nuances. Je le trouve un petit peu mieux fait. Et puis en effet, l'endroit que je trouve un peu moins bien fait, quitte à le mentionner, c'est cette partie-là en fait. Vous avez sur celle-ci, ici, oui, il lui manque un bras sur le coup. Hein. Sur le coup, je vais arracher le bras. Vous avez des coutures ici ou encore ici, tu vois, sur le plastron, des petits pointillés de sculpte de couture que vous n'avez pas ici. Vous l'avez, mais c'est très discret et vous l'avez de façon très discrète encore à ce niveau-là. C'est là, mais c'est plus discret, donc un peu moins fan. Le dos, on est écouté sur le dos, sur un très beau travail aussi. On va reprendre les mêmes qualités. Je préfère la couleur de peau de celle-là. Et encore une fois, les petits sculptes sont un peu moins bien faits. Et niveau de la couleur, c'est globalement la même chose au niveau de la couleur des zones marronnées, ici un peu transparentes. Dans le dos, c'est le même entre les deux versions. Là où on a un énorme point positif sur celle-ci, c'est, et vous l'avez direct en face de vous, c'est les armes. Elles sont beaucoup mieux travaillées et c'était vraiment un des points faibles de la première. Et là, mais incroyable, je les trouve magnifiques en fait. Vous avez différentes textures, vous avez du gris qui brille, du noir mat. Ici, on a un beau travail à ce niveau du manche, je vais le montrer un peu mieux sur l'autre arme, avec un côté un peu sali. Pareil pour le doré, regardez ici les petits trains dorés qui bavent pas du tout, qui sont super bien faits. Si je vous montre de l'autre côté, vous avez à peu près, vous avez la même chose là, regardez le travail là et regardez le travail sur la deuxième arme, c'est la même avec toujours ces petites plumes qui volent ici. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt sympathique. Regardez, oh là là, regardez le sculpte du manche. Exceptionnel ça. Et si je vous mets l'ancienne à côté, ouais, ça va vous foutre un peu le ouais. Voilà, on avait un beau sculpte, mais on n'avait pas du tout de côté brillant, c'était blanchâtre. C'est absolument rien à voir en termes de détails et surtout de finition de peinture. Putain de focus. Donc voilà, c'est incomparable, les armes sont 100 fois mieux faites sur cette nouvelle figurine, c'est incomparable. Niveau des visages, je vais commencer par le pire, hein, vraiment. Alors, je suis très déçu du visage sans bandeau. J'étais déjà pas ultra convaincu par les photos. Mais alors, quand tu la vois en vrai, bah c'est pire. C'est pire. En fait, t'as l'impression, on dirait Billie. Je suis désolé, hein, j'ai tiré une balle perdue, mais franchement, on dirait pas Billie Eilish, sérieux là. Putain, en vidéo, ça rend pas si mal. Pourquoi il y a qu'en vrai que ça rend mal? En photo, ça va. En vidéo, c'est... Ah, ça... Mais pourquoi elle est si moche en vrai et pas... Ah, non, mais alors là, il faudrait m'expliquer. Pourquoi, quand je la passe devant la caméra, je vois pas la même chose? Elle est... Ouais, bon... Ouais, c'est pas non plus tip-top, mais... Mais elle est plus moche. Je vous jure qu'en vrai, elle rend plus moche que ça, je vous assure. Pourquoi c'est de la folie. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est con parce que j'avais tous mes argumentaires et au final, quand je la montre en vidéo, c'est pas si catastrophique. Mais moi, j'aime pas, en tout cas. J'aime pas, elle a en effet un petit air de Billie Eilish, j'ai l'impression qu'elle est paumée, tu sais pas où elle est pas déterminée, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas ultra fan, par contre, faut dire les termes sur le travail du visage, comme pour la première version, ils ont trop géré. Les lèvres sont brillantes, magnifiques, même le petit grain de beauté est brillant. Alors là, par contre, je pourrais pas vous le montrer, il faudra me croire sur parole. Le grain de beauté est brillant. Vous voyez, les pupilles brillent aussi. Donc ça, c'est trop bien. C'est très bien fait là-dessus. Au niveau des cheveux, on a perdu le côté laqué qu'on avait sur la première version, qui n'a pas dû plaire à tout le monde. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Moi, j'aime bien les deux. Le côté laqué, j'aimais bien. Et le côté mat, j'aime bien aussi. Sur le coup, on a perdu un peu de nuances de couleur. Hein. Par contre, sur celle-ci, vous le voyez, on avait plus de nuances de noir sur le bout des mèches, qu'on retrouve moins sur celle-ci. Voilà, c'est léger et donc en effet, voilà le côté laqué, vous voyez très bien la différence ici entre les deux. Voilà. Après, sinon, principalement, la différence qu'on va avoir, le sculpte des cheveux est encore une fois exceptionnel. La différence sinon qu'on va avoir, c'est la couleur de peau. Et moi, c'est ce que je vous disais, c'est là où je préfère vraiment la nouvelle. C'est que celle-ci, elle est un peu plus blanc, elle est beaucoup plus blanchâtre. Regardez comment celle-ci, elle est beaucoup plus... Ah, tu sens qu'elle a mangé un peu plus de fruits, tu vois ce que je veux dire? Elle est un petit peu en meilleure forme que
que sa sœur à côté, à gauche, qui est beaucoup plus blanchâtre. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc non, le visage, ils ont encore une fois géré de fou, tout simplement. Donc bah voilà hein, pour cette review un peu longue de cette figurine. Est-ce que je vous la conseille? Alors, ça va dépendre de plusieurs critères en fait. Est-ce que vous... Si vous me dites j'ai aucune des deux, laquelle j'achète? Celle-là. T'as la deuxième arme, même si en effet il y en a qui se plaignent parce que c'est pas la taille réelle de la deuxième arme qui est plus grande que ça. Mais bon, ça allait être compliqué de faire vraiment mieux. Parce que bon, voilà, à un moment, tu peux pas faire des figurines avec des armes de 25 mètres, quoi. C'est pas possible. Donc, si t'as aucune des deux, moi je te conseille celle-ci. T'as l'arme, elle est dans 90% des cas meilleure sur 90% des parties. En fait, elle est meilleure. À quelques points, quelques petites zones de couture, voilà. En plus de ça, toi, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à la trouver. Tu vas avoir la possibilité de la mettre avec ou sans bandeau, avec ou sans robe, sans avoir à prendre la version de luxe de la première version. Pour moi, il n'y a vraiment pas photo. Moi, je vous conseillerais celle-ci. Maintenant, si tu as déjà la première, moi, je trouve qu'avoir les deux, déjà, ça rend super bien. Et puis, deuxièmement, bah, les deux sont très jolis, quoi. Même si là, depuis tout à l'heure, je vous dis que celle-ci est meilleure, bah, faut pas oublier que la première, pour le prix qu'on l'a eu à l'époque, c'est exceptionnel comme qualité, comme je vous le dis, rien que sur le travail des bottes, où aujourd'hui, on se retrouve sur 90% des figurines de Tubi à avoir des bottes brillantes, lisses. Bah là, on avait vraiment un effet de texture, vraiment voilà, la compagnie, le sculpteur a essayé de faire en sorte de se rapprocher le plus possible de la réalité, sachant que la raison pour laquelle aussi on a ce choix sur cette figurine-là et pas sur les autres, c'est parce que celle-ci est tirée du jeu vidéo et pas de l'animé, sachant que la plupart des figurines qui sont sorties jusqu'alors sont pompées de l'animé. Et l'animé, bah forcément, on n'a pas les mêmes détails que sur un jeu en 3D, où on a bien les textures qui sont faites sur la robe, sur les bottes, sur les armes, que sur l'animé où tu es, évidemment, c'est un animé, donc tu vas pas te faire chier à donner une texture cuir sur les bottes à chaque fois. Ça sera lisse parce que c'est de l'animation japonaise, quoi. Tu peux pas, c'est pas possible. Donc voilà pourquoi moi je vous conseille plus celle-ci, parce que vous avez vraiment une meilleure... elle est beaucoup plus... Enfin, elle est mieux finie. Déjà la première était très très bien, elle fait partie de mes figurines que j'adore parce que je trouve vraiment qu'on a été respecté pour le prix et pour la qualité. Franchement, je trouve qu'ils n'ont pas du tout déconné, c'est pour ça qu'elle s'est vachement vendue. La première, c'est normal, hein, elle est vraiment très très belle, mais on a encore augmenté d'un step et c'est grave cool de se dire qu'ils n'ont pas juste pris la qualité de la première et en ont fait une deuxième version sans essayer de l'améliorer. Tu vois, tu sens qu'ils ont vraiment essayé d'améliorer cette première version. Mon seul point négatif, pour moi c'est le seul point où celle-ci est moins bien, c'est au niveau des plumes ici qui sont moins bien faites, mais c'est le seul défaut pour moi de celle-ci comparé à la première. Donc voilà, le reste c'est que du positif. Même le socle il est plus petit, les bottes sont 100 fois mieux travaillées sur l'effet avec le côté terre, la couleur de peau est mieux gérée, même le sculpte au niveau des cuisses avec le collant est mieux réalisé, les armes sont 100 fois mieux, le visage, les cheveux sont mieux gérés, ils sont pas laqués, le visage est d'une meilleure couleur. Voilà, et vous avez en plus l'avantage d'avoir les deux armes, beaucoup plus de facilité à trouver, vous avez les deux corps et les deux têtes. Voilà, cette figurine pour moi, pour tous les gros fans de Nier et de Tubi, ça finit à la maison, il n'y a pas de débat. C'est une de mes meilleures réceptions de l'année, j'ai pas peur de le dire, une des plus belles figurines que j'ai reçues cette année. Il n'y a pas de défaut de peinture, vous n'avez pas entendu, hein, d'ailleurs défaut de peinture, défaut de sculpte ou quoi, vous n'avez pas entendu parler, c'est normal. La seule petite différence au niveau du sculpte que j'ai remarqué, on va dire, du sculpte général, je vais la mettre assez loin pour comparer, c'est... Ouais, ça va pas être facile parce qu'il y en a une qui est en robe, mais on va dire que cette zone-là est plus petite, tu vois, entre au fait l'aisselle et la hanche, à partir de la zone où ça commence à regrossir au niveau des hanches, qui est plus petite. C'est peut-être dû à la pose, mais du coup on a l'impression que cette version-là a des jambes légèrement plus petites que l'autre. C'est aussi du fait que je pense les bottes sont plus petites ici, sont moins hautes. Tu vois, tu arrives là à peu près, celle-ci t'es un petit peu plus haut. Voilà. C'est peut-être le seul petit truc de sculpte de différence. Mais voilà, en termes de proportion, je préfère peut-être juste celle-ci avec les bottes qui montent un peu plus hautes
que celle-là. Alors après, c'est peut-être aussi le fait que j'ai mis la version sans jupe qui joue. Peut-être. Je sais pas. En tout cas, voilà pour ce que je pensais de cette figurine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Comme je le dis à chaque vidéo présentation de figurines de Tubi, il y a toujours la vidéo sur sur toutes les figurines de Nier. Alors aujourd'hui, la vidéo elle est sortie il y a plusieurs mois, donc il y a quelques figurines qui sont déjà sorties, etc. Mais globalement, ça reste plutôt accurate à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes intéressé par toutes les figurines de Tubi, tout simplement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.